Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors c'est un haul de taille raisonnable je dirais. C'est presque uniquement du drugstore. Il y a l'une ou l'autre petite exception. J'ai passé commande chez Boozy Shop. Je suis passée chez MAC pour juste un petit truc qu'il me fallait. Et du coup j'en ai pris un deuxième. Et aussi j'ai acheté 2-3 petites choses chez Di pour une vidéo que vous verrez très bientôt. Donc on commence par MAC. En fait j'y étais parce qu'il fallait que je rachète le recourbe-cils. C'est un mini recourbe-cils. Je vais vous montrer celui que j'ai. Bon il est sale hein, parce qu'il est utilisé forcément. Et donc c'est un recourbe-cils qui permet d'y aller vraiment section par section. Je l'utilise tous les jours. Et en fait vous voyez le petit morceau ici en caoutchouc qui protège, qui évite de casser les cils entre deux barres de métal, eh ben il est cassé, il commence à se fendre, ce qui veut dire que je risque de m'arracher les cils. Quand il est vendu, là il est vendu avec un petit morceau de caoutchouc là de rechange, mais moi j'ai déjà utilisé le morceau de caoutchouc de rechange, ça fait très longtemps que je l'ai, hein, donc voilà, comme j'utilise tous les jours, voilà, j'ai demandé, je m'étais renseignée déjà pour voir s'ils vendaient pas juste les petits morceaux ici qu'on peut, je vous montre, qu'on peut retirer et remettre, mais ils ne les vendent pas seuls. Donc une fois que vous avez utilisé, une fois que vous avez utilisé le morceau qui est avec le recourbe-cils et le petit morceau que vous avez supplémentaire quand vous l'achetez, eh ben il faut racheter tout le recourbe-cils. C'est donc ce que j'ai fait. Et quand je m'y suis rendue, je pense que l'offre est terminée maintenant, mais quand je m'y suis rendue, il y avait l'offre Black Friday où en gros, si on achetait 2 produits, on avait 35% de réduction, mais donc il fallait acheter 2 produits. Donc bon, il fallait pas m'en dire plus, je me suis laissée tenter. Et je me suis laissée tenter par un gloss, un lip gloss, parce que bon, des rouges à lèvres... ça va un moment. Je savais pas trop quoi prendre au début. Et puis je me suis rappelé que j'ai une de mes abonnées qui me laisse régulièrement des commentaires, qui a toujours de très bonnes recommandations. Elle m'avait parlé des glaces de chez, des lip gloss de chez MAC. Du coup j'ai pris la teinte See Through qui est un nude. Il y en avait une autre qui était pailletée, un peu plus pailletée, qui avait l'air très jolie. Mais j'avais peur que sur moi ça fasse, que ce soit trop pailleté quand même. Ça avait l'air assez subtil mais j'ai hésité et donc je me suis dirigée vers une teinte beaucoup plus classique. Donc on verra ce que ça donne par-dessus les lèvres. Mais apparemment c'est un très bon gloss. C'est une formulation assez classique hein, finalement. Donc voilà, je pourrais essayer un autre produit lèvres de chez MAC. Ensuite sur Boozy Shop, donc j'ai passé commande et j'ai pris tout d'abord un soin. J'ai pris le Ceramic Milk Ampule de chez Tir. C'est un sérum. Hein. J'ai hésité aussi à prendre le Milk Toner parce que j'en entends dire beaucoup de choses. Mais j'ai déjà une essence que j'utilise en ce moment. Et puis par après, je pense que je vais retourner sur mon exfoliant de chez Paula's Choice. Et donc du coup, je me suis dit si je le prends, je sais pas quand je vais pouvoir l'utiliser. Or ça, vraiment là, il me manque un produit hydratant dans ma routine. Donc c'était vraiment parfait. J'en ai entendu dire beaucoup de bien. Donc on verra ce que ça donne. Je vais pas le tester maintenant. Je suis maquillée et voilà. Mais voilà, je vais le tester très bientôt. Et on verra bien. Mais j'en ai entendu dire du bien. Ensuite chez Moira, parce que vous vous en doutez, je ne peux pas passer commande sur Boozy Shop sans passer par Moira. J'ai enfin pris les Chroma Light Show. C'est des ombres à paupières. Je vais vous les montrer, le packaging est intense. Hein. C'est des ombres à paupières. J'ai cru comprendre que c'était plutôt des toppers, des trucs hyper brillants, pailletés, un petit peu similaires au Moon Dust de chez Urban Decay. En tout cas, c'est mon interprétation. Ça faisait un moment hein, qu'ils étaient sur ma liste. Je voulais vraiment me prendre plein de teintes, mais je me suis dit ok, teste d'abord 2 teintes et il y en a une où en la voyant je me dis je sais pas si j'aurais dû prendre celle-là parce que je sais pas si c'est le genre de teinte que je vais aimer, mais en fait j'avais vu un réel sur Insta et c'était une des teintes qui était utilisée et je trouve ça très joli et puis avec le recul je me dis je sais pas si j'aurais dû. C'est la teinte Opal Glaze. Alors c'est effectivement, ouais, c'est le même genre de fard que les Moon Dust où c'est vraiment juste un topper comme ça avec plein de toutes fines paillettes. Alors c'est très joli hein, certes, mais en fait là ça fait un petit peu des reflets qui partent un petit peu vers un petit peu de vert, de bleu, de rosé, mais c'est très discret. Hein. Après peut-être que ça va m'aller quand même, hein. Mais c'est moins le genre de couleur de base que j'affectionne. Donc je vous dis ce réel là que j'ai regardé, il y avait 3 teintes qui étaient montrées que j'aimais beaucoup. Et donc il y en avait une 3e qui m'intéressait aussi, mais
elle était un petit peu plus foncée. Et pareil, je me suis dit, je sais pas si finalement c'est vraiment un genre de teinte qui va m'aller. J'ai donc pris la teinte ensuite Fairy Dust. Et ça, je pense que ça va plus me plaire. Ouais, parce que là, c'est un petit peu plus neutre. Il y a moins de reflets colorés. C'est plutôt, ouais, c'est plus un petit champagne encore, à peine champagne. C'est très très clair, hein. C'est blanc, hein, vous voyez. C'est limite blanc. C'est très très joli. Vraiment très 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 joli. Je pense que ça a moins de... Parce que le Moon Dust, le Space Cowboy de chez Urban Decay, il y a quand même une toute petite base avec, hein. Et c'est quand même un truc... Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, c'est un produit que j'adore. Et c'est pas exactement la même chose, hein, en termes de texture, mais c'est très très joli. Et ouais, je pense qu'il faudrait que je me prenne d'autres teintes quand même. En cadeau, j'ai eu un Juicy Balm de chez Essence. C'est la teinte et le goût Bouncy Bubblegum. Je suis persuadée que quand j'ai sélectionné l'autre qui était à la papaye, je pense un truc comme ça. Ici, oui, c'est censé être au bonbon. Ouais. Je suis pas fan de l'odeur, je suis surtout pas fan de la couleur parce que du coup il y a des toutes petites paillettes bleues à l'intérieur. Bon voilà, c'est gratuit, c'est un cadeau, mais je pense que j'avais choisi l'autre. Et enfin chez Eddy, j'ai donc acheté quelques petits produits qui ont été recommandés par Nikki Rose, qui est une make-up artiste qui a une chaîne YouTube que je suis, que je regarde très souvent. Et en fait, elle a fait une vidéo où elle a parlé de tous ses top du top au drugstore. Elle a aussi fait la même chose pour les produits plus luxe. Elle a du coup arrêté un budget différent pour pouvoir la recréer. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer d'avoir, parce qu'il y a des produits forcément qu'elle recommande que j'ai déjà, mais je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un petit peu de chaque sorte de produit qu'elle recommande dans sa vidéo pour la recréer, ou en tout cas faire une vidéo dans laquelle j'utilise que des produits de drugstore et que des produits de drugstore recommandés par Nikki Rose. Donc ça arrivera très très bientôt. En anti-cerne, j'ai donc pris l'anti-cerne de chez L'Oréal Accord Parfait. C'est le sérum correcteur lumineux. Je pense que c'est pas un truc hyper couvrant, mais qui apparemment est très bien pour les peaux matures et clairement tout doucement, la peau de mes yeux s'en rapproche. J'ai pris le spray de chez Milani, c'est le Make It Last. Je l'avais avant, hein, je l'avais et je pense que dans un tri, je m'en suis débarrassée quand j'avais fait un gros tri avant d'emménager à Paris parce qu'il fallait que je fasse de la place. Donc voilà, je l'ai repris. Je me rappelle que je l'aimais beaucoup, effectivement. Au début, je me suis dit, bon, c'est bien raisonnable parce que j'utilise quand même toujours celui de chez Charlotte Tilbury. Mais je me dis que, voilà, ce sera un spray quotidien qui me reviendra un petit peu moins cher finalement. Chez Maybelline, j'ai pris le Build a Brow. J'ai pris la teinte Ash Brown. Alors, de base, ce produit m'intéressait pas trop parce que déjà, c'est un liner feutre avec de l'autre côté un petit gel à sourcils. Et moi, pour faire mes sourcils au quotidien, j'aime autant un crayon à sourcils classique, enfin rétractable quand même, assez fin, mais plutôt classique. C'est vrai que le liner, c'est très intéressant hein, pour vraiment bien faire du poil à poil et avoir des sourcils très naturels et vraiment avoir un résultat qui tient aussi sur la durée. Mais voilà, ça demande un petit peu plus d'effort et je vous avoue que le matin, quand je vais bosser, je veux dire là, je vous filme ça, il est 7 h, dans une demi-heure, je vais bosser. J'ai le temps de filmer certes, mais le temps de faire mes sourcils un petit peu moins. Donc bref, pendant tout un temps, je m'étais dit non, ça m'intéresse pas. Quand il était sorti, j'avais dit que ça m'intéressait pas. J'en ai entendu parler en bien, je me suis dit ouais, mais bon, pas besoin. Et puis ben voilà, pour les besoins de cette vidéo et aussi le fait que quand même je suis curieuse, j'ai donc été prendre ce produit. C'est vrai qu'il est très fin, il fait des traits très fins. Et donc de l'autre côté, on a le petit gel. Donc on verra ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Le fond de teint, blush, bronzer, highlighter, j'ai pas eu besoin d'acheter parce que j'ai déjà des produits, en tout cas des trucs plus ou moins similaires. Par contre, j'ai racheté des produits pour les yeux. Alors, j'admets que ça n'a aucun sens parce que je ne mets plus jamais de fard à paupières, mais j'ai quand même acheté une petite palette de fard à paupières. C'est la Gilded Mini de chez Milani dans l'harmonie de couleurs Whiskey Business. En fait, ça fait très longtemps que j'en entends parler. J'en entendais beaucoup parler à un moment donné sur la chaîne de Kelly Gooch, que j'aime aussi beaucoup. C'est une palette de teintes neutres uniquement mat. Et c'est vrai que je me disais, c'est le genre de palette qui peut être intéressante d'avoir parce que pratique, il y a un tout ce qu'il faut en termes de mat pour faire un look assez neutre et mais voilà, c'est facile à emporter. Enfin bref, je m'étais déjà dit, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Je l'avais déjà eu en main en magasin et puis je m'étais raisonnée en me disant, en vrai, t'as déjà des palettes comme ça et tu les utilises pas. Sauf que encore une fois, là, on m'en reparle, on insiste.
Voilà, ok, d'accord, je me suis laissée convaincre et je vais tester cette petite palette. Peut-être que du coup, ça va être ma réintroduction dans les fards à paupières parce que pendant les vacances récemment, les congés scolaires, j'ai utilisé des palettes de fards à paupières 2 fois pour des vidéos en me disant ça va peut-être me remotiver. Et puis finalement non, donc peut-être que ça c'est la réponse, une petite palette de fards très neutre, apparemment très très jolie et qui coûte pas cher. On verra bien ce qu'on en pense. On retourne chez Maybelline où j'ai pris le Tattoo Liner dans la teinte Bold Brown. Alors elle conseillait aussi... Ah ouais, ok. Ouais, je l'ai à peine... j'ai à peine touché ma main. Il est vraiment très intense, très pigmenté, très crémeux. Il a glissé tout seul. Elle recommandait aussi un liner liquide dans la même gamme. Il me semble globalement la gamme Tattoo Liner apparemment est vraiment très bien. Mais liner liquide, vraiment là je me suis dit non, là c'est pas la peine. Je sais que je vais pas... Je me voyais pas forcément l'utiliser et c'était suffisant pour faire un look d'avoir déjà juste un crayon. Et alors mascara pareil, elle en a recommandé d'autres. Il y en avait un que j'avais déjà, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter. Mais ce crayon, il a l'air vraiment pas mal. C'est un brun, mais un brun vraiment très très foncé. Hein. On est à la limite du noir. C'est pas un brun qui est vraiment coloré. Donc voilà, j'ai hésité entre le noir, mais je me suis dit non, je me dirige plus vers ce genre de couleur. Et je me suis dit que ça allait très bien aller aussi avec cette petite palette. Ah oui, je sais plus si je l'ai dit, mais la poudre aussi, elle recommandait la Maybelline Fit Me, la poudre libre. Donc c'est vrai, j'entends dire beaucoup de bien depuis toujours. Et là, franchement, j'étais prête à me dire, ok, vas-y, achète-la, même si j'ai d'autres poudres. On le sait que j'aime beaucoup, mais des poudres qui se vident dangereusement et qui n'existent plus, qui ont été reformulées, vous savez de quoi je parle. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Et je ne l'ai pas trouvé en magasin, ni chez Di, ni chez Kruidvat. Je ne l'ai pas vu en ligne. En fait, je ne sais pas si elle est disponible vraiment chez moi. Je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, tant pis, j'utiliserai notre poudre pour la vidéo. On en vient maintenant donc à la catégorie des lèvres. Rouge à lèvres, j'ai déjà ce qu'il me faut, le produit qu'elle recommandait. Et je pense même exactement dans la même teinte. Par contre, j'ai quand même racheté un liner qui n'était pas du tout nécessaire parce que je viens d'en racheter, mais voilà. C'est le Lip Pencil de chez NYX dans la teinte Nude Truffle qui apparemment est un petit peu un brun un petit peu plus froid et qui a pas l'air d'être le genre de teinte. Oh, quoique il n'est pas si froid que ça. Ça a l'air d'être une jolie teinte. Je sais pas si j'ai un truc déjà similaire, sûrement que oui, mais voilà, c'était recommandé vivement, donc de nouveau, je me suis laissée tenter. Et écoutez, c'est tout, je vous ai dit, ça reste raisonnable. Franchement, me connaissant, ça reste raisonnable, surtout qu'il y a beaucoup de trucs qui sont drugstore. Et puis en plus, ben là, j'ai un petit peu tout. Et certains de ces produits, je vous l'ai dit, vous les verrez très très bientôt dans une vidéo que je vais faire en utilisant pas mal donc de ces produits drugstore là que je viens d'acheter. Et puis comme toujours, hein, de toute façon, dès que je teste un produit, il se retrouve soit dans les top et flop, soit dans la revue rapide. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!